Ce projet de ZAC est dans la même veine que la médiathèque ou le funiculaire fantôme et a été géré de la même manière. C'est-à-dire sans concertation, à marche forcée, et plus en fonction de calendrier politique que de l'intérêt de la ville et des Grassois. Siégeant au conseil d'administration de la SPL Pays de Grasse Développement, j'ai été informé de l'avancement du projet, encore qu'il m'ait fallu parfois aller à la pêche, aux infos, et j'ai une demi-douzaine de courriers au maire, qui est également président de la SPL, sur ce sujet. Mais être tenu au courant et être associé, ce n'est bien évidemment pas la même chose. Et de toute façon, de mon point de vue, ce n'est pas à la SPL en petit comité et avec Bouygues qu'un projet de ce genre aurait dû être construit, mais à minima au conseil municipal et surtout avec les Grassois qui sont quand même les premiers concernés par ces implications financières et patrimoniales. C'est ainsi qu'en partant d'une volonté affichée de rénover la périphérie du centre historique, on se retrouve avec un gros bétonnage architecturalement et esthétiquement largement contestable quand on la colle à une cité médiévale qui, à mon avis, mériterait au plan patrimonial tout à fait autre chose et mieux. Par ailleurs, dans ce dossier, et comme pour le funiculaire ou la médiathèque, on fait fi des risques financiers. Pourquoi, si le chantier est réalisé par Bouygues, est-ce que c'est la SPL Pays de Grasse Développement et la ville de Grasse qui ont dû acheter la quasi-intégralité des bâtiments, faisant ainsi porter sur la commune les risques financiers, alors qu'au final, quel est l'objectif? De livrer un projet clé en main à Bouygues? Aujourd'hui, c'est un projet qui accapare les moyens financiers et humains de la SPL, qui a dû pour cela contracter plusieurs emprunts. On a des dizaines de millions d'euros d'emprunts, mais on continue à nous expliquer que ce projet ne coûtera pas un centime. Pour mémoire, l'avenant numéro 24, voté par la majorité du conseil municipal le 12 décembre dernier, s'est par exemple traduit par une nouvelle rallonge de 150 000 € de participation communale pour assurer l'équilibre financier de la ZAC Martelly. En même temps, l'actuelle municipalité ne cesse de reculer les échéances de réalisation. C'est ainsi que l'achèvement de cette ZAC a été différé au 31 décembre 2025, c'est-à-dire tout à la fin de la prochaine mandature. Je rappelle ce que le groupe des élus, grâce à tous ensemble et autrement, a souligné au conseil municipal du 12 décembre dernier, lorsque nous avons eu à voter les rapports annuels d'activité et de gestion de la SPL Pays de Grasse Développement. Premièrement, le rapport de gestion a montré que, pour l'année 2017, les comptes annuels de l'exercice social se traduisent par un résultat déficitaire après impôt sur les sociétés de 77 218 €, contre un résultat excédentaire de 23 305 € en 2016. Cela montre une certaine fragilité financière de la SPL. Deuxièmement, au plan des emprunts de la SPL a contracté 5 emprunts auprès d'établissements bancaires. Le premier auprès du Crédit Coopératif, 1,5 million d'euros, il a été remboursé en septembre 2017. Le deuxième, également auprès du Crédit Coopératif, 2 millions, était sur 48 mois et venait à échéance le 18 septembre 2018. Une renégociation a eu lieu qui porte l'échéance au 26 septembre 2021. Le troisième, auprès d'Arkea Bank, 1,5 million d'euros, était aussi d'une durée de 48 mois avec échéance le 3 septembre 2018. Une renégociation a eu lieu qui en porte l'échéance au 30 juillet 2021. Le quatrième, auprès de la Caisse d'épargne, 1 million d'euros avec une durée de 36 mois, avec une échéance le 23 août 2020. Une renégociation a eu lieu là aussi, qui porte l'échéance au 25 décembre 2021. Le cinquième prêt, 5 millions d'euros, destiné à couvrir les acquisitions foncières de la ZAC Martelly, a été contracté le 19 décembre 2016 pour une durée de 5 ans, avec un différé d'amortissement de 24 mois. Son terme est fixé au 19 décembre 2021. Au total, donc, depuis 2013, 5 emprunts pour un montant de 11 millions d'euros, dont 5 millions pour la seule ZAC Martelly. Les échéances de 3 de ces emprunts sont renvoyées à 2021, c'est-à-dire là encore au prochain mandat. La municipalité pousse la poussière sous le tapis. Comme pour le funiculaire ou la médiathèque, l'actuelle municipalité veut ignorer les risques matériels. Il n'est pas besoin d'être ingénieur pour réaliser la complexité de construire une énormité pareille sur un sol particulièrement sensible, accolé à des bâtiments existants. N'importe quel Grassois sensé vous le dira. Et malheureusement, l'expérience de la construction de la médiathèque nous montre que les risques sont là et qu'on doit y être particulièrement attentif. Bref, il faut avoir vraiment des œillères et une volonté de ne pas écouter les autres pour ne pas être à minima inquiet de toutes les conséquences que pourrait avoir cet énorme projet pour la ville. Voilà ce que je voulais dire en tant qu'élu, administrateur de la SPL Pays de Grasse Développement.